Enfin, les vraies choses commencent. Allez, on dit d'abord bonsoir à notre auteur Mamadou Moukoko Tony Kamde Mourouna et notre producteur, très cher producteur, Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, c'est son véritable nom en fait. Oui, voilà. Et puis, seulement mon producteur, Joseph Fotso, a un producteur. Comment s'appelle-t-il? Emmanuel Chatier. Et le producteur de mon producteur a également un producteur qu'on peut appeler également une productrice. Voilà. Madame Colette Chatier, bon lundi. Voilà. Alors, nous recevons ce soir Bijou, Caillou, Joujou, Chou. Céline Taillou. Ah, voilà. Céline, je ne sais pas si tu as un miroir à la maison, parce que si tu te regardes souvent, tu vas te rendre compte que tu as la tête de la dame qui viendrait sur ce plateau nous parler, nous dire qu'une heure de spa par semaine, ce serait bien pour la santé. Donc, la tête de l'esthéticienne. Non, tu n'as pas une tête de mathématicienne. Par contre, tu as une de mathématicienne. Il ne faut pas que ça soit autre chose. Par contre, tu as la tête de la sage fille qui a bien fait ses études et qui a obtenu son diplôme de commerce international à Paris Est-Créteil. Voilà, parce que tu l'as eu effectivement. Mais le génie et ce qui t'amène ici, c'est pas... ce sont tes doigts. Parce que tu es également excellente pâtissière. Tu fais des pâtisseries gourmandes, tu fais des cupcakes, tu fais des pâtisseries créatives. Et c'est pour ça qu'au lieu d'ouvrir un bar, ou alors de tenir un corbillard pour son intelligence, tu as ouvert Creative Cake. Voilà, techniquement, c'est 40 mètres carrés qu'on retrouve en plein cœur de Bonapriso, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ça, il ne faut pas s'aventurer. Et à l'intérieur, on offre justement des services type, vous avez un baby shower, venez, on vous fait un gâteau personnalisé. Vous avez grand-mère qui est décédée, venez, on vous fait un gâteau. Non, je raconte n'importe quoi. Vous avez un anniversaire ou un mariage, venez qu'on vous fasse des gâteaux personnalisés. Donc, il y a des créations personnelles, il y a également des créations importées qui viennent de la France, des États-Unis. Il y a un bel espace où on peut manger des gâteaux et prendre du thé et draguer des filles. Ah bon? C'est ce que tu fais quand tu y vas, toi? Les exemples de gâteaux, là, parce que j'en ai besoin. Ça commence. Voilà. Il y a toute une vie et toute une histoire. Ah, c'est là? Voilà, oui, mais ça doit venir avec toi. Ah, bah oui. Non, la réalisation s'en occupe, parce que, voilà. En attendant les cupcakes, bienvenue, Céline Taillou. Ah bon? On va dire bonsoir à Céline Taillou qui est notre invitée ce soir. Alors vous allez voir, là j'ai la Cameroon Career Woman Awards qui lui a décerné le prix Best Cake Decorator. C'est bien ça, hein? J'espère que j'ai bien vu. Céline Taillou, c'était il y a quelques semaines. Exact. Bonsoir. Bonsoir. Et on a des mignardies, c'est comme ça que je les appelle, je ne sais pas si c'est ça. C'est ça, des cupcakes. Bonne arrivée. On appelle ça? Des cupcakes. Des cupcakes. De bonne arrivée, maman Céline. Bienvenue, maman. Tu es la bienvenue. Ça, tu mérites ce nom de maman. Ah, c'est pas possible. Comment tu as fait pour savoir que ça, là, c'est quelque chose qu'on ne résiste pas? Non, c'est bien fait. Hé, maman Céline. Tu l'as même pas encore goûté. Mais ça se voit. Beaucoup de gens non comme ça. Ça veut dire qu'on connaît le vrai produit que si c'est sa manière, les fleurs. Les fleurs. Rien que tu sens l'odeur. Ne nous fais pas être du village où on crache un peu dans les gâteaux là pour gagner. Ne peux pas. Ne peux pas. J'ai prévu tout ça, maman. C'est comment, Céline? Très bien, ça va très bien. Elle n'a pas été briefée. Ah là là. Quand tu briefes les gens, c'est pas marrant. Ah d'accord. Ah là là. On la refait. Compte tenu, non. Compte tenu. De quoi? C'est-à-dire des atouts que j'ai en ce moment. Compte tenu des atouts que j'ai en ce moment. Tu as quel atout? L'argent appartient au porteur. Ah ça? La marchandise appartient au porteur. Au porteur, d'accord. Compte tenu de la quintessence de tout ce que je vois, de comment mon ventre va être tout à l'heure, et aussi de la beauté de cette dame, que vraiment, elle a un charme incommensurable. Attention, elle va pas plus loin. Non, on va plus loin pour faire quoi? Si on va plus loin, ça arrive, ça arrive. Calaga, ta phrase. On dit seulement qu'on est là, maman. C'est comment? On est là. Voilà. Sinon, on n'entre pas. Non, je sais. On peut être assis, mais... Calaga nous a fait faire le tour de... C'est qu'on va rester dehors. Maman Céline. Je peux poser la première question? Bien sûr, Joe. Voilà. Comment une diplômée en commerce international devient, je vais lâcher le mot, cake designer? Est-ce qu'il y a un mot français pour dire cake designer?
pas vraiment. Fabricante de gâteaux. Non, pas vraiment. Créatrice de gâteaux. Oui, ça sera pas pareil. Designer, c'est quand même... Non, même pas. Designer. Oui, architecte. C'est designer. Architecte pâtissière. Architecte pâtissier, C'est juste une passion. C'est une passion qui s'est transformée en réalité. Tu n'étais pas bien dans le commerce international? Ou C'est tu n'avais rien à vendre? Non, c'est quand même un peu aussi le commerce international. On fait le commerce aussi, mais avec les gâteaux. Avec les gâteaux. Avec le gâteau. Ça va à l'international quand même, oui? Ah, pas cela, mais ça va Oui. moins un national déjà. Non, tout ceci, tu comprends facilement que tu étais d'abord fasciné par ça durant ton enfance. Comment ça? Raconte-nous un peu, raconte-nous ton amour fou pour la pâtisserie. Comment ça a commencé? C'est plutôt mon amour fou pour tout ce qui est design. Ah, d'accord, c'est Sculpture, le design. modeling, exactement, Oui. dessin, Oui. etc. Donc c'est vrai que je suis assez douée pour ça naturellement. Bon, merci Oui. maman, on va dire. Je Et j'adorais la pâtisserie aussi, donc c'était parfait. Quand j'ai trouvé un métier qui combinait les deux, j'ai dit bah, À bingo. quel âge tu as fait ton premier gâteau? Design, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Ouais, Non, à peu près. gâteau, petite fille. Gâteau petit, peut-être à 12 ans, 10 ans, 12 ans. Là, je t'ai battu 8 ans. Sûrement. Ah bon, hein? Pourquoi cette passion-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé autour? L'environnement était comment? Parce que voilà. Je trouve que c'est génial de pouvoir créer des émotions, véhiculer des émotions par rapport à la pâtisserie, parce que c'est vrai que des gâteaux, c'est des gâteaux. Oui. Mais c'est vrai que quand derrière, on peut arriver à donner un message, parce que c'est vrai qu'on voit des gâteaux, mais derrière, il y a souvent un message. Donc ça peut être, je sais pas, un nombre de roses prédéfini, ça peut être un stylo bien ça défini. rejoint la question de Calagan, Voilà. alors. C'est clair. C'est pourquoi Oui, je c'est voulais d'abord savoir dans un premier temps what is the difference between pâtissier and cake designer? Ah, on fait des gâteaux sur mesure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous arrivez, vous dites que non, je veux absolument mon chapeau, avec ma chemise, avec mon micro, je vous le fais. Ah, c'est ça le cake design. C'est ça le cake design, oui. C'est réussir à créer, Et le à faire un pâtissier? gâteau. Ben, la pâtisserie, c'est avec la nourriture. Donc, réussir avec la nourriture à créer un gâteau qui vous ressemble. Waouh. Est-ce que vous voulez dire par là, en fait, est-ce que tu veux dire par là qu'il y a donc la pâtisserie, on a un choix de gâteau, alors que toi tu es plus comme une couturière du gâteau, ça veut dire on te passe la commande avec les mesures, avec... Exactement. Ok. Avec le Ah, thème, d'accord, avec le ce qu'on thème. veut faire ressortir, quelles sont les petites choses à mettre en avant ou pas, etc. Ah, Donc, c'est d'accord. des Maman, Exactement. mesures. Si ma copine, si je veux faire une surprise à ma copine, je veux un plat, comment on appelle ça, un plateau bien... Oh, c'est quoi? Je veux une boîte comme celle-ci. Oui. Ça peut me coûter même combien? Même 10 000, même 5 000? Oui, c'est autour de 10 000. C'est autour de 10 000. Autour de 10 000. Mais c'est presque Autant rien, de hein. cocktails. C'est moins cher. Bon, on t'a pas dit de venir faire le commerce Exact. sur le plateau quand même. Hein. Non, c'est que bon, c'est beau, je comprends. Moi, j'ai envie de savoir si je peux improviser. Est-ce qu'il y a vraiment un marché, avant de t'installer, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait un marché pour ce type de gâteau? Tous ces types localement? de gâteaux viennent plus des États-Unis, de l'Angleterre, du côté anglophone. Donc il y a énormément un gros marché dans tout ce qui est partie anglophone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de côté francophone. Donc non, il y a une niche, il y a une niche. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, on était 3 à peu près, si je me rappelle. Il y a beaucoup de monde. Et maintenant, on est peut-être 40, 50. Ça veut dire que tu es une voyageuse comme moi. Hein. Exact. Moi, je voyage beaucoup. Lydie, ta Je question, sors même de Mbanga comme ça. Je suis à tu voyages. Non, mais en Tu fait, es à Londres, États-Unis. Waouh. Tu m'amènes quand? Calagan. Je veux voyager. C'est elle qui doit t'amener. Pour voir les gâteaux, maman. Non, c'est pas pour voir les gâteaux que tu vas voyager là, non. Bon, en tout cas, voilà l'échantillon. Pour voir si c'est la même chose, goûter et faire la différence. je peux poser ma question? Oui. Avec On prendra politesse. les filles après. Non. Alors, qu'est-ce qui te motive à ouvrir ton propre atelier créatif de pâtisserie, en fait? Bah, juste le fait que le premier gâteau que j'ai fait, je l'ai fait à la maison. Ouais. Et puis tout le monde a dit, ah waouh, super. Je dis, ah oui, vraiment. Puis après, j'ai commencé à faire une formation. Quand j'ai fait la formation, bah, je me suis professionnalisée en semi-professionnel. Et donc c'est là où je me suis dit que je pouvais pas le faire à la maison, c'était plus possible, donc, parce qu'il fallait des matériaux particuliers, donc il fallait de la place. Donc c'est ça qui m'a d'abord motivée, je crois. C'était le divorce à la maison. Oui. Donc, ouais, c'est impossible. Et ensuite, bah, parce que je voyais que progressivement, ça commençait à marcher. Mais une fois installé, oui, c'est bien beau. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, sinon lesquelles? C'était quoi la première difficulté une fois installé? Voilà, tu as ouvert, c'est frais. Je crois qu'au début, c'était pas j'ai ouvert. Au début, c'était ok, je préfère avoir un endroit où je fais mes gâteaux tranquilles. Parce que c'est vrai que ça devenait vite le bordel à la maison.
Et ensuite, ça a été, les gens venaient directement à mon atelier. Donc après, ça a été genre, au lieu de venir à l'atelier, mieux, j'ouvre une boutique quand même. Et donc c'est comme ça que ça... donc tu n'as pas senti la difficulté réelle, tu allais oui, non, j'étais avec le flow, oui. Non, j'étais avec le flow, oui. D'accord. Parlons vite, sinon le gâteau là, ça peut être la crème. Non, ça ne va pas bouger, t'inquiète pas. Alors, les Camerounais comprennent-ils le métier que vous faites, hein, vous les pâtissiers, en plus d'être pâtissier, puisque vous n'êtes pas que pâtissier finalement. Est-ce que les Camerounais ont compris que c'était un métier à part? Ils commencent. Ah, ça commence. Ça commence juste, ça commence. Je ne peux pas dire que oui, je ne peux pas dire non. Oui. C'est vrai que ça commence aujourd'hui. Tout le monde essaie de donner une petite touche particulière à son mariage, à son événement, à son baptême, à un anniversaire. Et c'est vrai que de plus en plus, ils comprennent qu'ils voient sur le net des gâteaux, ils disent pourquoi pas. D'accord, c'est différent. Exactement. Donc, tu as compris, non? Tout le monde commence déjà à s'adonner pour le mariage. Non, mais j'allais dire qu'avec l'avènement de la télévision et surtout donc, de toutes ces... comme des émissions comme Top Chef, etc., où il y avait donc des chefs pâtissiers, etc. Donc on commence à savoir que c'est un métier, que ça demande une école. Et donc voilà, donc c'est génial. Alors aujourd'hui, tu fais partie des incontournables dans le domaine, mais d'après toi, qu'est-ce qui manquerait pour faciliter la tâche au secteur? Parce que bon, c'est bien beau d'ouvrir sa petite boutique, de vendre ses gâteaux, d'accord. Mais maintenant, avec le regard de ce qui se passe autour dans le secteur, une école. Il faut une école. Oui, une école. Parce que ça s'apprend, c'est pas inné. C'est vrai que j'ai eu un peu cette chance parce que de manière naturelle, mais la plupart d'entre vous, c'est inné, il paraît. Ils ne sont pas tous très formés, il paraît. Ils sont pas très formés, mais c'est la technique qui fait qu'on se forme. Donc il manque des écoles pour apprendre des techniques. C'est que des techniques. Pour tenir un avion, pour faire un cylindre parfait, pour faire un cône ou quoi que ce soit, c'est des techniques. Mais qu'est-ce que tu dirais à des pâtissiers qui cherchent à faire mieux que pâtissier, quoi, qui veulent aller plus loin, qui veulent être plus créatifs? C'est d'essayer de se former à des petites techniques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pâtissiers qui sont dans la pâtisserie pure. Hein, parce que moi, je ne m'estime pas pâtissière, vraiment. Parce que c'est toujours les mêmes génoises. Vous ne me demandez pas de faire un fraisier, par exemple. Vous ne me demandez pas de faire un éclair au chocolat en cake design. Non, je ne voudrais pas... Enfin, ça ressemblera à quelque chose, mais ça ne sera pas vraiment ça, on va dire. Mais maintenant, il y a des pâtissiers qui sont là et qui en font leur métier. Et c'est vrai que si on pouvait avoir des pâtissiers qui viennent pour apprendre à faire des roses, des belles fleurs, pour donner un côté original à leur gâteau, ça serait top. Voilà ce que je leur dis. La super équipe de Céline, on l'a vu là tout à l'heure passer. Moi, je voulais savoir, pendant que tu es établie, que tu as fait une grande école, est-ce que tu as de l'espace et la possibilité de former, je dis pour le moment? Non, c'est pas encore... Pas vraiment, non, pas vraiment. Pour former, non, mais j'y pense sérieusement. J'y pense sérieusement parce que j'ai beaucoup de demandes, mais je voudrais vraiment le faire de manière professionnelle. Pas juste le faire dans mon atelier, dire allez, venez, on va faire des gâteaux. Je voulais vraiment faire quelque chose de professionnel, donc ça demande du travail et de la préparation. D'accord. En tout cas, ça sent bon. Je dis à maman, c'est après qu'on va confirmer aux téléspectateurs que c'est le bon gâteau ou bien oui, c'est après, c'est pas maintenant. Pourquoi? je pourrais dire être la mascotte de ce gâteau. Je prends d'abord j'essaie de voir parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le... Non, peut-être qu'il n'y a pas bien... C'est juste après, parce que là, on a un Vox Pop. On a posé une question toute simple. Comment trouvez-vous les gâteaux personnalisés? On a juste posé la question. De mes concurrents? Non, pas. On a posé la question à des personnes dans la rue. Excusez-moi. C'est à l'homme de la rue. D'accord, c'est à l'homme de la rue. Ici, déjà, on fait des gâteaux se forment comme une voiture, même comme une guitare, ou peut-être même comme une moto. Pour moi, c'est un peu plus beau. C'est un peu une nouvelle technologie et ça honore aussi un peu la personne. C'est très bien, c'est intéressant parce que à travers ça, vous revivez ce que vous êtes. Ça dépend du gâteau. On peut faire le gâteau selon le choix selon le métier de la personne. Soit s'il est peut-être un guitariste, on fait sous forme de guitare pour lui faire plaisir. C'est pas son honneur qu'on fait ça. Si moi je suis footballeur et que peut-être un pâtissier m'offre un gâteau le jour de mon anniversaire qui valorise ma personnalité, je serai honoré et je vais beaucoup saluer cela avec beaucoup d'enthousiasme. C'est de là et je salue vraiment cela. C'est juste pour amuser le public, pour égayer le public, pour les mettre encore un peu plus à l'aise. Chacun doit s'amuser. C'est une très bonne chose puisque dans le domaine de la pâtisserie, je pense que c'est un métier et en particulier c'est de l'art et chaque artiste doit valoriser son art.
En tout cas, ils sont au courant. Non, ils sont au courant. Ça veut dire que tout le monde est au courant que ça se fait. Non, ça c'est bien. C'est que les gâteaux, si on va faire. Non, mais quand il s'agit de là, les gens sont très au courant. Oui, mais un baptême ou un anniversaire, on est au moins tombé sur un gâteau comme ça. Oui, qu'il y en a de plus en plus. Si on doit donc spécialiser chaque gâteau en fonction du métier que l'on fait, comme il venait de dire, je me pose certainement la question pour toi, métier. Parce qu'il y a d'abord le premier métier, il y a celui qui fait les cercueils. Non, Calagan. Calagan, c'était sûr. Calagan. Les gynécologues, on va faire son gâteau. Les médecins, non? Oui, les gynécologues. Les médecins, non? Les gynécologues. On va faire son gâteau pour maman. Peut-être c'est à toi qui pose la question, je sais pas. Détournez-vous. Je ne comprends pas. Celui qui travaille à mort, on s'inspire. On espère. Oui. J'attends ça. J'attends vraiment ça. Voilà, on est en compagnie de Céline Taillou qui est notre invitée. Tu vas rester avec nous. Jusqu'à la fin. Non, ça peut pas bouger. Ça peut pas bouger. Faites tout sans gâter. Elle reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission.